Je crois que la première chose sur laquelle il faut insister, c'est le fait que la protection des civils a vraiment été intégrée par la majorité des opérations de maintien de la paix comme une priorité. Et en ce sens, on a fait d'énormes progrès par rapport aux années 90 où on avait ces échecs au Rwanda et en Bosnie et les casques bleus sont restés passifs face à des atrocités. Aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui est pris en compte, qui est institutionnalisé. Les équipes sont sensibilisées et travaillent tous les jours sur la protection des civils. Et quand je dis les équipes, c'est à la fois les casques bleus, les militaires, mais également leurs collègues policiers et leurs collègues civils. Quand les missions font de la protection des civils, elles doivent à la fois analyser les menaces, mais aussi les vulnérabilités. Et ça fait partie intégrante de l'analyse. Qui est en fait à risque? Et bien sûr, les femmes, les enfants, les réfugiés ou les déplacés sont souvent dans des situations de vulnérabilité plus grandes que d'autres franges de la population. Parfois, ce sera certaines minorités, certains groupes communautaires ou groupes ethniques. Et donc, c'est très important pour l'analyse en fait, des missions pour vraiment conceptualiser des réponses adaptées, de prendre en compte ces fragilités selon les groupes, selon les individus, etc. Et je pense que justement, c'est quelque chose que le personnel du maintien de la paix prend en compte dans le travail quotidien. Il reste en fait beaucoup à faire et bien sûr le fait que maintenant les opérations de maintien de la paix sont mandatées de protéger les civils, bon, c'est toujours compliqué, elles ne peuvent pas protéger les civils partout, en tout temps, de tout acteur, etc. Il faut se souvenir que la responsabilité de protéger les populations, elle incombe en premier lieu à l'État hôte. Donc bien sûr, renforcer les capacités de ces États est une priorité. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour l'ONU ? Il y a toujours une marge d'amélioration des activités de protection. Je pense qu'il faut à la fois garder en tête que la protection des civils, c'est au-delà de l'utilisation de la force armée pour s'interposer ou pour protéger les civils. Il y a aussi tout un pan d'activités civiles sur lesquelles il faut insister, des activités politiques également. Je dirais que les stratégies politiques des Nations Unies et celles des missions doivent prendre en compte la protection des civils et vraiment développer des approches politiques qui sous-tendent la protection des civils. Ça, c'est assez important. Et aussi développer les capacités du personnel, etc., pour répondre à des situations de plus en plus difficiles.